c'est pas d'être célèbre. Du tout. Non, pas du tout. Mais alors, zéro célèbre. Je m'en fiche totalement. Je souhaite ne pas l'être. Vraiment, je souhaite ne pas l'être. Mon seul but, c'est d'écrire des trucs qui me plaisent et qui vous plaisent. À quel âge vous avez... Une dizaine de fois par an, Fanny Joly, l'auteur de livres à succès comme Mirette ou Cucu la praline, vient parler de son métier dans les écoles primaires. Au contact des enfants, ce personnage charismatique est dans son élément. Est-ce que, à votre avis, le méchant, pourquoi il voudrait tuer le maire? Peut-être que parce que c'est son adjoint qui veut passer maire. Ah ouais, pas mal ça. On est dans du lourd là dans votre enquête. Hein. On est dans du lourd. Nous, normalement, dans des enquêtes de Mirette, on met pas directement un vrai mort. Hein. C'est pas comme dans les séries à la télé où on peut se montrer des gens qui se tuent à bout portant avec du sang et tout ça. Ce qui me plaît énormément, c'est d'arriver à avoir un échange vrai avec eux. Sur la base des livres, on arrive à se connaître, à se comprendre et à être de plein pied. Et ils me font rire, il y a souvent d'humour, il y a beaucoup de vérité dans tout ça et on fait pas de langue de bois, ça j'adore. L'écriture, elle est tombée dedans toute petite. Fanny invente ses premières histoires avec sa sœur Sylvie Joly, devenue humoriste. Ma grande sœur, elle exerçait le métier d'avocate, qui lui plaisait pas du tout, qui était un métier que mes parents et mon père en particulier avaient choisi pour elle. Et voilà, et elle rêvait de devenir comédienne. Mais elle n'avait pas de texte, elle n'avait pas de matériel. Donc en fait, mes premiers pas dans l'écriture, c'est pour elle, avec elle, grâce à elle, que je les ai faits. Fanny, la petite dernière d'une famille de 8 enfants, dont 6 garçons, trouve dans la lecture et l'écriture un espace de liberté précieux. Je pense que la lecture était un peu mon refuge aussi, comme j'avais donc tous mes frères au-dessus de moi, qui jouaient entre eux, qui avaient des jeux qui ne m'intéressaient pas du tout, des trucs de ballon, des trucs collectifs que je fuyais plus qu'autre chose. Donc finalement, mon monde, c'était la lecture qui me permettait tout. L'humour, c'est mon moteur. Je ne crois pas que j'en ai d'autres, en fait. C'est ma raison de travailler, c'est ma façon de survivre aussi. Celui qui savait qu'il pouvait faire rire les autres était quand même le champion du moment. Et parfois, les enfants qui lisent les livres me demandent « Mais pourquoi tu écris toujours des histoires rigolotes ?» Et en fait, c'est parce que si j'arrive pas à rire de tout, je reste couchée et je suis désespérée, en fait. Pour cette directrice de maison d'édition, Fanny Joly a un don particulier pour faire rire parce qu'au fond, elle a toujours gardé un pied dans l'enfance. Elle nous surprend sans arrêt, elle nous fait rire, elle est à l'image de ses personnages. Mirette, c'est une petite détective qui a 8 ans. Et Fanny, on a l'impression qu'elle a 8 ans. Avec l'expérience, Fanny Joly a appris à gérer ses périodes de doute. Parfois, je me dis « Oh là là, est-ce que je vais y arriver ?» J'ai toujours l'impression que je ne vais pas y arriver, en fait. C'est ce qui fait que j'y arrive, c'est que chaque jour je bosse et que même si j'arrive pas à faire aussi vite que je voudrais, quand même chaque jour il y a quelques idées pas mal qui sortent et à force, mon truc prend corps, mais c'est des jours et des jours. C'est vraiment une grande professionnelle, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de talent, qui est extrêmement précise, rigoureuse, qui est quelqu'un qui rebondit très vite, elle est très réactive. Une enquête de Mirette, c'est aussi long qu'un roman en première lecture. C'est 2 mois de travail pour Fanny, hein, les recherches qu'elle va faire pour, comme on disait tout à l'heure, s'immerger, c'est-à-dire que c'est solidement documenté. Et après ça, ça paraît simple, fluide. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de la part de Fanny, qui fait que ça en fait un auteur unique. Chaque jour, cette Parisienne qui compte déjà à son actif plus de 200 livres se rend au Champ de Mars près de chez elle. Des moments de solitude qu'elle aime cultiver pour laisser libre cours à son imagination.